Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Donc c'est ce que je disais dans les autres vidéos, ça sent bon les vacances, j'espère pour certains. En tout cas ça sent bon l'été, ici il fait une chaleur à mourir, on n'a pas encore eu d'orage. Donc bon, allez, on va aller jeter un œil sur ce que ça nous réserve. Alors vous voyez là j'ai décidé vraiment de faire dans le minimaliste. Je vais juste utiliser mon petit Lenormand pour la carte conseil et ensuite je vais faire un carré de 9. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Allez, c'est parti. Quel conseil quel conseil est-ce qu'on peut vous envoyer pour ce mois de juillet 2021? Alors avec l'homme, honnêtement, je vais pas faire grand chose dans le conseil. La carte de l'homme, elle représente, alors elle peut vous représenter vous, par exemple, si vous êtes un homme balance. Peut-être que le conseil est du coup de vous recentrer sur vous-même si vous êtes un homme balance, ou bien ça peut représenter ici tout simplement une énergie masculine, l'homme de votre cœur en fait. Même si vous êtes un homme hein, d'ailleurs, ça peut représenter l'homme de votre cœur. Donc ici généralement la carte de l'homme elle est aussi associée à l'action et en dos de deck on a le cavalier qui peut inciter aussi à passer à l'action, on va dire à se lancer peut-être pour les célibataires dans une nouvelle relation, pour d'autres prendre un nouveau départ. En tout cas avec le cavalier en dos de deck c'est normalement, voilà, on vous conseille de partager des moments agréables avec la personne que vous appréciez. Voilà, ça peut être des nouvelles aussi, des visites que vous allez recevoir ou peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir l'homme que vous avez dans votre cœur. Bon, ça parle pas vraiment là, cette carte-là pour le coup quand j'ai ce genre de choses. Bon, c'est tout. Allez, on va aller voir sur le carré de 9, ce sera peut-être un petit peu plus causant. On a le cœur, waouh, qui se retourne. J'espère qu'on le retrouvera dans le carré de 9. Allez, c'est parti. Je vais même pas vérifier avant si... Ah, on a encore la carte de l'homme. Si les cartes sont bien placées. Oh, on a les souris qui sortent en carte focus. Ah, on a encore ce cavalier aussi. Hein. Juste, on n'a pas le cœur qui revient. Mais il a sauté tout à l'heure. Les cartes m'ont l'air d'être pas si mal réglées que ça, donc je vais pas toucher à mon écran. Alors, dans l'ensemble, honnêtement, c'est pas si mal que ça, mis à part la carte des souris qui est en carte focus. Alors la carte des souris, vous le savez, c'est la carte qui représente beaucoup l'anxiété, qui représente le stress, les tracas, les soucis que l'on peut avoir, les choses comme ça qui se dégradent, que les pertes aussi, ou les... ça peut représenter aussi les parasites qui ne laissent pas en paix. Donc j'ai souvent tendance à dire que ça peut correspondre, vous savez, quand on est obsédé par quelqu'un, et en plus on a la carte de l'homme qui ressort. Bref, je vais vous expliquer quand on arrivera dessus, mais mis à part celle-ci, il n'y a pas de carte, voilà, c'est pas dramatique, c'est un très beau tirage dans l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois pour certains en amour? Alors, avec les cigognes, on démarre direct avec les cigognes. C'est vrai qu'on démarre d'emblée avec une très très belle carte. C'est-à-dire que les cigognes représentent les changements. Voilà. Moi, je vais parler de changements parce qu'on voit vraiment qu'il y a eu
une belle avancée ici. Il y a eu des changements, certainement pour une belle amélioration. Alors, un changement qui s'est fait pour moi dans le courant du printemps, d'accord? Il y a eu un renouveau, il y a eu une renaissance. Ça peut être tout simplement donc ici effectivement une renaissance avec l'homme de votre cœur. Si par exemple vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut être un renouveau, une amélioration aussi. Alors, je vais être obligée d'en parler quand même parce qu'il y a 2 cartes qui le suggèrent. Enfin, 3 même, on pourrait 4. Je vais y arriver, 3, 4. Pour les triangulaires, parce qu'on a cette carte des oiseaux là, on a le livre. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous commencez à comprendre les significations. On a le vaisseau, on a les poissons et même, je pourrais même inclure d'ailleurs le cavalier. Alors ça pourrait montrer pour certains aussi, pourquoi pas, une amélioration qui s'est faite avec votre amant ou votre amante. Je parle d'amant et d'amante, pourquoi? Parce que cette carte-là est souvent associée au triangulaire ou au carré amoureux. Et ici, on a bel et bien encore l'amour caché qui ressort. Alors, je vais faire dans l'ordre. Pour les couples classiques, moi je pense qu'il y a eu une belle amélioration avec la personne de votre cœur, quoi qu'il en soit, avec voilà beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, vous vous êtes parlé, vous avez exprimé vos sentiments, ce que vous aviez probablement sur le cœur, et vous vous êtes parlé, voilà, et on voit donc, c'est le symbole du couple aussi, hein, celle des oiseaux, que il y a eu de la communication, il y a eu des échanges, et ça a été favorable, quelque chose de favorable qui a permis une belle renaissance, une belle amélioration, voilà, quelque chose de très positif. Si vous êtes célibataire ici, pour moi la carte ici vous représente et ça montre que vous avez décidé, peut-être pour certains, pourquoi pas, de déménager, de prendre un nouveau départ. Ça peut représenter aussi beaucoup les moyens de transport, hein, donc beaucoup de déplacements certainement, pour aller probablement voir. Alors ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, ça peut être en tout cas des personnes avec qui vous avez beaucoup parlé, parce que celle-ci est souvent associée aux frères et sœurs, donc peut-être que voilà, vous vous êtes beaucoup confié à des membres de votre famille. Ou alors vous avez tout simplement parlé à une personne qui est venue prendre de vos nouvelles et peut-être que vous vous êtes déplacé pour voir cette personne. En tout cas, il y a l'idée, encore une fois, de soit de déplacement, soit de renaissance, de renouveau, et ça s'est passé en fait, ça s'est fait grâce à la communication. Si vous êtes en triangulaire, pour moi c'est une amélioration qui s'est faite avec votre amant ou votre amante. Certainement qu'il y a eu un passage difficile avec cette personne, mais là vous avez voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être reçu des signes d'affection, peut-être que vous êtes donné des nouvelles, peut-être que vous avez exprimé vos sentiments, peut-être que vous vous êtes parlé tous les deux. En tout cas, voilà, il y a eu de la communication. Ça, c'est sûr, de la communication, il y en a, parce qu'on a aussi donc le cavalier qui la représente. Alors, sur les énergies du présent, donc à partir de début juillet ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit peut-être... Je vais commencer par les personnes qui sont en couple ici. Alors, ça peut représenter, pourquoi pas, des déplacements qui vont quelque peu vous stresser. Voilà. Peut-être que vous avez encore une fois des déplacements de prévus. Alors, pour certains, ça pourrait être vraiment un déménagement, hein, vous voyez, associé au déplacement qu'il faut faire, un déménagement quand même assez stressant. Donc, pour certains couples ici, il pourrait être question de soit vraiment un déménagement assez stressant, mais vous allez bien cacher hein, votre stress. Je pense que vous allez être assez renfermé, vous allez cacher pour moi vraiment à l'intérieur de vous toutes ces émotions là qui vous tracassent en fait, hein, tout simplement. Soit ça peut aussi être des vacances ou des voyages, ou peut-être aussi des soucis que vous rencontrez, encore une fois, parce qu'il y a l'idée de moyens de transport avec un véhicule ou quelque chose. Là, il y a quelque chose d'un petit peu stressant. Alors, c'est pas catastrophique, c'est juste, voilà, les difficultés de la vie qu'on est amené à rencontrer. Mais tout ce qui va vous tracasser, tout ce qui va vous faire plonger dans l'anxiété, en fait, eh bien... Encore une fois, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. On voit qu'il peut y avoir des démarches, hein, peut-être par rapport à une voiture à effectuer
ou alors des papiers administratifs par rapport. Alors encore une fois, soit c'est voiture, soit c'est voyage, soit c'est vacances, soit c'est déménagement, mais c'est en rapport avec une notion quand même de mouvement. Bon, ces démarches-là peut-être vont vous stresser un petit peu. C'est rien de catastrophique, encore une fois, mais je pense que vous allez vous renfermer un petit peu et peut-être cacher à votre autre en fait tout ce qui vous stresse, en fait cette anxiété-là que l'on peut voir, vos angoisses, etc. Il y a l'idée de les garder pour vous en fait. Ça peut être également un déplacement imprévu, ou enfin j'ai tendance à dire c'est l'inconnu en fait avec le livre, mais ici dans le cas présent je dirais que ce serait plutôt un déplacement imprévu qui va vous occasionner peut-être aussi un, un moment de stress en fait pour votre couple en tout cas. Si vous êtes célibataire, alors, si vous êtes célibataire, c'est un petit peu la même chose pour moi, c'est-à-dire que c'est vraiment. Ici, ça pourrait être, comme je disais, soit des vacances, soit un voyage, soit un véhicule, pareil, avec des démarches assez stressantes. Euh, et il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des nouvelles qui pourraient arriver d'une personne qui est loin de chez vous, mais alors, ça va être des nouvelles qui il y a la notion de distance, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui est loin de vous pour certains, mais ça va être des nouvelles qui vont vraiment vous tracasser, quoi, hein, qui vont... Peut-être qu'on pourrait vous annoncer la maladie de quelqu'un ici, hein, donc ça c'est pareil, ça peut toucher au cœur. Euh, il y a l'idée de nouvelles qui, quoi qu'il en soit vont vous stresser, vont vous tracasser. Vous allez y penser beaucoup, hein, à ces nouvelles que vous pourriez recevoir. Après, c'est peut-être tout simplement le fait que vous allez recevoir des nouvelles et que vous allez, comment dire, penser tout le temps à cette personne qui est à distance. C'est aussi une possibilité. Vu qu'on voit une belle amélioration dans la vie sentimentale ces derniers temps, peut-être que voilà, vous avez fait des rencontres ici et que là, on voit une personne qui est à distance de vous. Et effectivement, vous y pensez tout le temps, mais à tel point que limite ça, c'est omniprésent en fait dans votre tête. Et le livre pourrait vraiment montrer que vous gardez ça pour vous, vous n'en parlez pas en fait, vous cachez, vous ne révélez pas à cette personne le fait que vous pensez constamment à elle. Après, si vous êtes en triangulaire ici, pour moi c'est très très clair. Par contre, c'est tout simplement la relation à distance, l'amour caché qui stresse cette situation-là, hein, qui est très stressante pour vous. Vous pensez tout le temps certainement à cette personne, mais en fait, la situation fait que vous êtes vraiment rongé. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, ne vous convient plus vraiment, ami Balance, et vous êtes très stressé, très anxieux ou anxieuse avec cette histoire. Vous, ouais, c'est un parasite qui ne vous laisse pas vraiment en paix et qui progressivement vous détruit un petit peu de l'intérieur, ou en tout cas, si c'est pas physiquement que ça a un impact, ça en a un sur votre morale. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, pour début juillet. D'ici la fin juillet, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a le cavalier, on a les poissons et les dés. Le cavalier, c'est encore une fois l'idée de nouvelles, hein. Donc on a deux cartes qui parlent de nouvelles. Les nouvelles ou les visites, comme je disais tout à l'heure, d'une personne, c'est l'arrivée de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit avec les poissons? D'ici fin juillet, il y a l'arrivée de nouveaux projets. Il y a l'arrivée de... Il y a l'arrivée encore une fois de changements. Alors ça va être un changement un petit peu hasardeux. C'est-à-dire que malheureusement avec les dés, c'est un petit peu qui tout double. Vous voyez? C'est-à-dire que, bon, logiquement les poissons, c'est quand même une belle carte. C'est une carte qui montre l'arrivée d'une période favorable ici, on pourrait voir. L'arrivée d'une période favorable, avec les dés qui suivent derrière, on pourrait littéralement le traduire par l'arrivée d'une période de chance même. Parce que les dés, c'est ça, c'est entouré de cartes positives comme celle des poissons. C'est vraiment la chance en fait, hein. Si on était hors sentimental, on pourrait presque voir un gain financier. C'est
il y a l'arrivée pour moi de changement quoi qu'il en soit. Parce que la carte des dés, c'est aussi la promesse d'un changement. Alors, ça va être encore un petit peu flou, ce changement, en fait, pour vous, sur cette fin juillet. C'est-à-dire que les changements vont commencer à s'opérer, mais je ne pense pas que vous allez concrètement, franchement, les voir tout de suite. Parce qu'il y a l'idée que ces changements sont encore un petit peu maintenus secrets par l'univers. Il y a des choses qui vont vous être révélées ensuite, que vous comprendrez ensuite. Mais là, à partir de fin juillet, ça va se mettre en place en fait. L'abondance va commencer, si vous voulez, à arriver. La période de chance va commencer à arriver. Il y a une sorte de hasard qui va se mettre en place. Et ça, c'est l'univers qui vous prévoit ça, si vous voulez. Et ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre ici si vous êtes en couple ? Moi, je pourrais comprendre que il y a une sorte, encore une fois, de nouveau départ qui se fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être un déménagement, des vacances, l'achat d'un nouveau véhicule, parce qu'on voit quand même des finances incluses là-dedans. Quoi qu'il en soit, bon, après ce qui nous aura tracassé, il y a un nouveau départ. Les poissons montrent la sécurité, montrent l'abondance, montrent qu'on avance vers le changement, on s'investit aussi vers de nouveaux projets, mais au départ, avec les dés, ça va être de nouveaux projets. Alors ça peut être des projets un petit peu plus distrayants, je dirais, où on va se faire un petit peu plus plaisir, vous voyez. Ce seraient des projets vraiment pour se distraire, se faire plaisir. Peut-être donc, c'est pour ça que je parlais de voyage, je parlais de vacances, et il peut être question de ça. Pour les célibataires, généralement, c'est vrai que la carte du cavalier représente souvent l'arrivée d'une nouvelle personne dans sa vie. Alors, là, pour moi, ça peut montrer qu'effectivement, vous avez certainement, ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais dans un premier temps, vous voyez, ça va être un petit peu chacun c'est... Oula, vraiment, j'ai du mal à parler, je sais pas si c'est la chaleur. Chacun chez soi. Voilà, parce que les poissons sont associés aussi à l'idée d'indépendance. Finalement, il y a la promesse d'un changement vis-à-vis de cette indépendance, mais au départ, ce sera un petit peu flou. C'est-à-dire que dans votre tête, ce sera, est-ce que ça va me porter bonheur? Est-ce que, voilà, au départ, ça va être beaucoup, on se distrait ensemble, on prend plaisir à être ensemble. Mais pour la suite, on s'en remet un petit peu au hasard et c'est plutôt l'idée de on verra bien. Voilà. Vous voyez, il y a le flou, mais ce qui est bien avec la carte des nuages en dos de deck, c'est que ce flou ne dure pas et qu'ensuite c'est la libération des incertitudes. Alors, ce que vous espérez, vous espérez, ce qu'on voit ici, clairement que les choses avancent. On n'a que des cartes de mouvement, que des cartes d'amélioration, que des cartes où l'on souhaite avancer, avancer, avancer et avancer évidemment vers quoi? Vers du positif. Ça, c'est ce que vous espérez. Nouvelle rencontre pour certains, voyage, mouvement, nouvelle, retrouver peut-être son amant ou son amante ici pour certains, parce qu'il pourrait être question d'espérer un déplacement pour aller voir la personne étrangère ou qui est loin, la relation à distance. Donc là, on peut vraiment l'adapter sur tous les cas de figure, célibataire, en couple ou en triangulaire. On souhaite, quoi qu'il en soit une nouvelle relation, soit un nouveau départ avec des vacances, des déplacements ou alors aller voir la personne que l'on porte dans son cœur. Ce que vous vivez. Alors, ce que vous vivez, pour certains balances ici, on voit que ce stress ici a tendance peut-être à... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous avez envie d'être seul quand vous vous sentez stressé. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre. Dans un premier temps, on peut comprendre ça. Que lorsqu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, eh bien vous avez tendance à faire un petit peu justement cavalier seul. Pour d'autres, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est qu'il y a une relation peut-être avec la personne de votre cœur qui est quand même assez stressante. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a la notion de distance, il y a la notion de vivre chacun chez soi. Et
Là, du coup, ça va parler complètement peut-être aux célibataires si vous venez de rencontrer quelqu'un ou aux triangulaires. D'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, ça peut être encore une fois des soucis financiers que vous allez rencontrer ou des difficultés financières. Expérience déjà vécue. Alors, pour les couples ici, c'est pas la première fois que vous avez des conversations où d'un coup d'un seul vous allez ouvrir ce livre et révéler un petit peu ce que vous avez sur le cœur tout en vous disant je sais pas trop en face comment la personne va réagir. Pour les couples, c'est vraiment ça. Je m'en remets au hasard en fait. Je décide de révéler ce que j'ai sur le cœur. Je décide de t'exprimer ce que j'ai sur le cœur, mais je sais pas forcément si ça va te plaire. Je sais pas forcément comment tu vas réagir, mais je le fais quand même. Pour les célibataires, alors ici, j'ai la sensation que c'est pas la première fois que vous avez un petit peu du monde. Voilà, vous êtes le signe de la balance, un signe qui normalement plaît pas mal. C'est pas la première fois que vous avez du monde qui gravite autour de vous, mais à chaque fois, j'ai le sentiment quand même que vous avez une part de vous qui est assez renfermée en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous ouvrir aux personnes que vous pouvez rencontrer, tout simplement parce que c'est la même chose en fait, c'est une question de hasard. Vous vous dites voilà, je sais pas finalement si je m'en remets au hasard, si je m'ouvre à cette personne, est-ce qu'elle sera de confiance ou est-ce qu'elle ne sera pas de confiance? Est-ce que je peux, comment dire, prendre le risque de révéler qui je suis vraiment tout en ne sachant pas qui j'ai réellement en face de moi. Ça, c'est vraiment ce qui pourrait être compris pour les célibataires. Et pour les triangulaires, bon, c'est pas. Ça fait, je pense, un moment que vous êtes pris dans cette histoire de triangulaire ici. Hein. On voit la carte de l'amant, la carte de l'amour caché. Et c'est pas la première fois, malheureusement, que vous ressentez des incertitudes par rapport à cette relation et où il y a de nouveaux éléments qui s'introduisent à chaque fois. Et quelque part dans cette histoire, un coup vous êtes puni et un coup vous êtes récompensé. C'est un petit peu triste dire comme ça pour ceux qui sont pris dans cette situation-là, mais c'est vraiment ça. Sur le triangle, alors on voit pas mal de déplacements solo, je pense. Avec le livre, ça montre, peut-être que c'est des déplacements pour des projets personnels que vous avez, ou alors c'est des déplacements Vraiment, il y a l'idée ici de déplacement seul, mais que vous allez garder pour vous, voilà, que vous n'allez pas, comment dire, que vous n'allez pas exprimer en fait, dont vous n'allez pas parler, que vous allez garder secret. Ouais, on pourrait comprendre ici des déplacements, mais seuls, que vous soyez en couple avec quelqu'un ou pas. Après, si vous êtes en triangulaire, pour moi, c'est des déplacements pour voir la personne de votre cœur qui est loin de vous, hein, l'amour secret, évidemment, le déplacement pour aller voir l'amour secret. Mais sinon, je pense qu'on est sur des balances qui vont avoir besoin de petits moments de solitude en fait, vous voyez, et qui vont se faire plaisir. C'est vrai que vous êtes un signe d'air et l'indépendance pour vous c'est quelque chose quand même d'assez important, même si c'est pas autant que les Gémeaux ou les Verseaux, mais parfois c'est nécessaire. Et là je pense que voilà, ça va être des petits déplacements que vous allez faire pour vous faire plaisir. Et dans lequel vous aurez envie de vous investir, mais dont vous ne parlerez pas. Ce sera secret, ce sera pour vous, et voilà quoi. Sur la réponse que l'on a là, alors, moi je pense qu'il y a encore des choses, comme je disais tout à l'heure, qui sont cachées par l'univers au niveau sentimental. Je ne sais pas quoi, il faudra voir comment ça parle sur le mois d'août, mais ici il y a vraiment la question de dire que à un moment donné ou un autre, il y a de nouveaux éléments qui vont être introduits. Des révélations, en fait, c'est des révélations qui vont vous être faites. Le problème, c'est ce que j'aime pas avec les dés, surtout par rapport aux révélations, c'est que ça peut être positif comme négatif. C'est un coup de chance. Soit vous allez vraiment avoir des révélations qui vont vous faire très plaisir, soit vous allez avoir des révélations qui vont vous plonger dans l'incertitude et dans le flou, comme on pourrait le voir.
avec la carte des nuages. C'est un petit peu ce qui me tracasse d'avoir quelque part la carte des nuages en dos de deck, parce que ça pourrait montrer que ces révélations-là, ces choses-là que vous allez découvrir courant juillet, dans un premier temps, vont vraiment vous plonger dans l'incertitude. Mais il y a quand même la promesse d'un changement derrière, quoi qu'il en soit, hein. Mais c'est le temps que les choses se mettent en place et c'est le temps que l'univers, en fait, celle-ci je l'associe souvent à la papesse dans le tarot. Et c'est le temps que l'univers, en effet, vous ramène à vous ce que vous devez connaître, ce dont vous devez avoir connaissance pour comprendre quelque chose qui est fondamental et qui touche le sentimental. Et ce n'est que lorsque ce nouvel élément sera introduit dans votre vie qu'il y aura quelque chose qui va bouger et qu'il y aura derrière la libération de vos incertitudes. Donc il y a encore des choses comme ça qui sont cachées pour vous, amis Balance, sur ce mois de juillet. C'est assez particulier comme tirage, mais bon, je compte sur vous pour me dire vraiment comment ça résonne avec vous. Moi, je suis Balance aussi, donc je me demande bien ce que pourrait être cette révélation-là. J'avoue que ça fait un petit peu flipper dit comme ça, mais bon, il faut espérer que ce soit quelque chose de positif qui arrive derrière. On n'a pas de mauvaise carte pour autant derrière. En plus, on a un couple quand même, puisqu'on a la féminine qui rejoint assez rapidement. Bon, il n'y a pas de mauvaise carte derrière, donc j'ai tendance à dire que derrière, il y aura quelque chose peut-être de plus favorable, surtout qu'on a quand même la carte des poissons hein, qui peut indiquer quand même quelque chose de favorable. Donc on va se fier à ça. Mais ça pourra peut-être en passer dans un premier temps par une période d'incertitude, je pense. Voilà. Donc bon, écoutez, amis Balance, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Je compte sur vous pour vos retours, évidemment. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet hein, dans l'ensemble. On peut pas dire votre jeu n'est pas négatif du tout, honnêtement. Donc, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.